Mon fils de 11 ans gisait sur le sol, en proie à la douleur, lorsque mon père a hurlé « Lève-toi ! Ne sois pas paresseux !» Mon père et mon frère ont forcé mon fils de 11 ans à se battre contre ses cousins, plus âgés et beaucoup plus forts. « Lève-toi ! Ne sois pas paresseux !» lui criait-il alors qu'il gisait sur le sol, souffrant. Quand j'ai découvert cela, je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 semaines plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Mon père a toujours dit que ce n'était pas des affaires de femmes. J'étais d'accord. Par politesse. Jusqu'au moment où ce ne fut plus une affaire de femmes. J'étais d'accord, par politesse, jusqu'à ce que cela devienne très personnellement mon affaire, parce que l'enfant qui se faisait frapper, c'était le mien. C'était un samedi comme les autres. J'avais déposé Owen à l'entraînement chez son grand-père, puis j'étais resté dans le jardin pour aider ma mère avec des riens, des boîtes, des feuilles, des corvées prétexte qui vous évite de regarder les choses de trop près. Ces entraînements duraient depuis des mois. Je n'en avais jamais vu un seul. J'avais appris à ne pas me mêler des affaires des hommes. On n'ouvre pas les portes de garage qui sentent la sueur, l'essence et l'ego masculin. Des rires provenaient du garage, la bande-son habituelle, puis un son qui n'était pas habituel. Pas fort. Mais le genre de son que vous reconnaissez jusqu'à la moelle. La voix de votre enfant, tordue dans le mauvais sens. J'y suis allé voir. Sans plan. Guidé par mon cœur. La porte était à moitié ouverte. Chaleur. Poussière. Sueur. Béton. Owen se tenait au milieu du sol, les cheveux en bataille, une trace sur la joue. En face de lui, Logan et Brody, les fils de mon frère Travis, plus grands, plus âgés, trempés de sueur, les bras croisés comme des gardes du corps. Travis, lui, se tenait fier de sa propre musculature. Allez. Ne pleurniche pas. Les hommes ne pleurnichent pas, dit Pompe, dit mon père. Jusqu'en bas. Sans tricher. Owen s'exécuta. Les premières furent rapides. Puis le rythme se brisa, ses épaules s'affaissèrent, sa respiration devint forte et rauque. Brody éclata de rire. On dirait qu'il prie. Laisse-le prier. Peut-être qu'il obtiendra une réponse. Mon père renifla. 5 de plus. Parce que tu fais cette tête. Owen essaya. Ses mains glissèrent. Il se souleva à mi-hauteur, s'effondra, puis tenta de nouveau. 5 de plus, dit mon père, comme une sentence. Pour t'apitoyer sur ton sort. Owen cessa de bouger, se contentant de respirer. Lève-toi, aboya mon père. Lève-toi. Ne sois pas paresseux. Il se releva en titubant, le souffle court, les épaules voûtées. Les gants. 2e round. Je ne peux pas, dit doucement Owen. J'ai la tête qui tourne. Les hommes ne disent pas « je ne peux pas », répliqua mon père, qui se leva. Au centre. Logan et Brody échangèrent alors ce genre de sourire que les gens arborent quand les règles sont de leur côté. Coup au corps seulement, annonça mon père. Pas à la tête. Il doit arrêter de reculer. Owen retira ses lunettes et les posa sur l'établi. Il enfila les vieux gants, des reliques de mon père. Trop grand pour lui, il flottait comme les mains de quelqu'un d'autre. Les gants des garçons étaient plus récents. Personne ne portait de casque. Premier coup, à l'épaule d'Owen. 2e, à l'estomac. 3e, plus haut, touchant sa mâchoire. Il trébucha, se recroquevilla, se prit les pieds dans une corde qu'ils avaient dessinée à la craie en guise de ring, et tomba. Lève-toi, dit mon père. Tu respires, non? Alors lève-toi. Il se releva, tremblant, plié en deux. Travis se mit à rire. Tu vois? Il est juste paresseux. La douleur le réveille. J'étais toujours à la porte, les poings serrés dans mes paumes, immobile, mon cerveau refusant d'analyser l'information. Parce que ce que je voyais, ce n'était pas un entraînement. C'était mon fils, transformé en accessoire. Logan le bouscula de l'épaule. Allez, le professeur. Montre-nous ce que tu as dans le crâne. D'autres rirent. Owen leva les mains et encaissa un autre coup, à la tempe cette fois. Il vacilla, faillit tomber à nouveau. Arrêtez, dit-il d'une petite voix. Le round n'est pas terminé, aboya mon père.
La vie ne s'arrête pas parce que tu dis stop. Logan arma son poing pour un autre coup. C'est à ce moment-là que je suis entré. Assez. Tout de suite, des mots normaux, même pas un cri, mais le garage devint silencieux. Owen se figea. Les cousins se regardèrent. Mon père se renversa dans sa chaise et me regarda avec cette expression que les hommes réservent spécialement aux femmes pour leur dire qu'elles surréagissent. Erika, ne t'en mêle pas. C'est ça, élever un homme. Vraiment? Et c'est donc sur quelqu'un de ta taille, dis-je, déjà à côté d'Owen. Il tremblait. Je lui ai retiré les gants, j'ai pris sa main, chaude et moite. C'est de la maltraitance. Erika, dit Travis. Ne fais pas de scène. Tu ne comprends pas, papa l'aide à s'endurcir. Vraiment? C'est ça, de l'aide? J'ai fait un signe de tête en direction d'Owen. Il a dit stop, et vous avez continué. Mon père se leva. Son ombre s'étendit sur le béton. C'est un entraînement, Erika. N'entre pas dans des pièces que tu ne comprends pas. Il n'a aucune colonne vertébrale. C'est de ta faute. Vous appelez la violence une colonne vertébrale? Je l'appelle la vie, dit-il. Les hommes ne deviennent pas forts avec des livres. Les hommes qui brisent des enfants ne sont pas forts. Ils sont simplement incapables de soulever quoi que ce soit de réel. Qu'est-ce que tu racontes? Il agita les mains. Je ne le brise pas. Je lui apprends. Il doit apprendre à encaisser un coup. Pour l'instant, je le vois surtout apprendre à se taire pendant que vous le frappez, ai-je dit. On rentre à la maison, Owen. Il remit ses lunettes, ferma la fermeture éclair de sa veste. Mon père le regarda comme s'il était un outil cassé. Tu l'élèves comme une fille. C'est pour ça que ta vie s'écroule. Et vous, dis-je, vous élevez des hommes qui ne savent pas où se situe la limite. Félicitations. C'est un bel héritage. Owen se dirigea vers la porte. Il sera faible, nous lança mon père. Il sera humain, ai-je répondu. Pas votre copie. Je suis sorti et j'ai claqué la porte assez fort pour faire trembler les outils sur le panneau perforé. Si ma mère avait été là, elle aurait dit que je faisais du cinéma. Elle adore dire que mon père est de la vieille école. Cette école a fermé il y a bien longtemps. Ma mère y enseigne toujours. Nous sommes rentrés en silence. Owen pressait une canette de soda froide contre sa joue. Dans le rétroviseur, je pouvais voir son visage, épuisé mais têtu. Je n'ai pas posé de questions, non pas parce que je ne voulais pas savoir, mais parce que je savais déjà. Depuis des semaines, il revenait vidé, le teint grisâtre. Il disait que c'était juste un entraînement difficile. Je l'ai cru. Parce que croire était plus facile. Parce que je voulais penser que mon père le construisait. Je me disais que nous le sauvions tous les deux, à notre manière. En réalité, je n'avais simplement pas reconnu à quoi cela ressemble quand votre enfant est utilisé comme une cible. À la maison, je l'ai assis sur le canapé et j'ai attrapé la trousse de premier secours. Laisse-moi voir. Il a remonté sa manche sans un mot. Un bleu. Un autre sous ses côtes. Tout ça, c'est d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être d'hier aussi. J'ai hoché la tête. J'aurais dû venir plus tôt, ai-je dit. Je suis désolé. Il haussa les épaules. Papy dit que je suis faible. Et moi, je dis qu'il est vieux, ai-je répondu. On est quitte. Il esquissa un petit sourire fatigué. Je ne veux pas y retourner. Tu n'y retourneras pas. Mais papy. Papy est un adulte qui regarde un enfant se faire frapper. C'est tout ce que tu as besoin de savoir sur papy. Nous sommes restés assis un moment. Il a bu un chocolat chaud. J'ai regardé la vapeur s'enrouler et disparaître. Maman, est-ce que je suis censé être fort? Tu es censé être toi-même. Parfois, c'est plus difficile. Et si ça recommence à l'école? Alors on gérera ça. Ensemble. Et pas avec les poings, sauf si tu décides que tu veux apprendre à te protéger. Et pas contre des gens comme ça. Il a hoché la tête. J'ai peur. Moi aussi, ai-je dit. Je suis juste meilleur pour le cacher. Il s'est endormi sur le canapé, son épaule contre mon bras. Je suis resté là, immobile comme une statue. Quelque part, un téléphone a sonné.
Travis ou ma mère, probablement. Mais je n'ai pas décroché. Je pensais que la famille, c'était les gens qui sont toujours de votre côté. Maintenant, je sais que parfois, ce sont juste les gens qui frappent votre enfant et attendent que vous leur disiez merci. Je n'ai pas dormi, je suis juste resté là, dans le noir, à rejouer le film des événements. C'est l'énigme classique avec 1000 indices évidents que vous prétendez ne pas voir. À l'école, ils appellent ça de la négligence. À la maison, c'était de la logique féminine. La vérité? L'épuisement, teinté de l'espoir que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Mieux. Plus durement. Comme un homme. Dans ma famille, comme un homme, signifie prétendre que la douleur ne compte pas. Mon père aimait l'ordre, les règles et le silence. À table, il ne criait pas, il rendait des verdicts. Court, plat, définitif. Paresseux. Trop intelligent pour ton propre bien. Tu ne tiendras pas sans un mari. Ma mère faisait écho. Il a raison. Non par peur, mais par réflexe. Mon frère Travis a été l'enfant prodige dès le premier jour. Sport, médaille, applaudissements. Il courait vite, frappait fort, mangeait beaucoup. J'étais l'autre. Livre, concours, lettre d'admission. Intelligente mais inutile, a dit mon père quand j'ai refusé d'écrire la dissertation de Travis. Je l'ai écrite le lendemain quand même, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais que la conversation soit terminée. Ma liste de choses à faire a toujours été, aider Travis en anglais, faire son CV, régler ses impôts. J'ai aidé. Toujours. J'ai grandi et j'ai trouvé un monde où l'intelligence paie réellement les factures. Des tableurs, des chiffres, des colonnes propres, des choses que la plupart des gens détestent. Moi, je les fais, tout simplement. Mère célibataire, diplômée, avec un calendrier où tout ce qui est pour moi est crayonné sous la rubrique « Un jour ». Le travail couvre le loyer, l'assurance et les éternels, tu peux m'avancer jusqu'à vendredi. Travis est le clone de mon père, juste plus jeune et plus bruyant. Ces garçons sont du même modèle, bruyants, forts, méchants quand c'est facile. Ils pèsent sur mon budget depuis des années, de l'essence jusqu'à vendredi. Un mois d'assurance auto, des crampons et des uniformes pour les enfants, des courses, des cartes cadeaux. Fais nos impôts comme tu fais les tiens. Et ils me regardent de haut pendant que je le fais. Un distributeur de billets parlants. Très utile. Pas respecté. Super rôle. Mon père rayonne en regardant son fils et ses petits-fils. Moi, il me rappelle une fois par mois de revenir à la normale. Traduction, trouver un homme pour diriger ma vie et éduquer mon enfant. Par exemple, que la douleur est un outil. Owen est calme et sa vue n'est pas excellente. Il lit, joue aux échecs, déteste la foule et le bruit. Au dîner de famille, il endure les deux et reste près de moi comme un petit bateau près du quai. Il mentionne à peine son père. Mon ex est un homme adulte et libre, comme aiment à le dire les gens qui choisissent la commodité. État différent, vie différente, pension alimentaire à l'heure au lieu de cadeaux. Le harcèlement scolaire s'est insinué discrètement. Rire moqueur, intello, bousculade dans le couloir, quelques garçons plus âgés qui n'avaient rien à faire. J'ai fait ce que je fais. Email, appel, rencontrons-nous. Quelle est votre politique en cas d'incident? L'école a dit, nous maîtrisons la situation. Il s'est avéré que, maîtriser, est un concept très élastique. Owen est rentré un jour avec une veste déchirée et un bleu. J'ai demandé. Il a dit, rien. Je vais bien, maman. C'est un accident. J'ai mis de la pommade et je l'ai cru. Parce que le sommeil est plus facile quand on le fait. Mon père a surpris une de mes conversations avec l'enseignant. Il a écouté mon plan d'action prudent, m'a entendu ravaler mon irritation et dire « Merci pour votre temps ». Quand j'ai raccroché, il m'a donné son diagnostic. Parler ne réglera pas la faiblesse. Les hommes règlent les problèmes d'hommes avec leurs poings. Laisse-moi prendre le garçon. J'en ferai un homme. Ma mère a embrayé au bon moment. Ton père va l'aider. Un garçon a besoin d'un homme. J'ai dit oui. Non pas parce que je croyais à la magie de la boxe avec grand-père. Parce que je voulais, pour une fois, arrêter de me sentir comme une mauvaise mère. Papy s'en occupe, c'était comme une assurance temporaire. Votre carte de bonne mère reste valide si vous confiez les trucs d'homme à un homme. Alors les sessions au garage ont commencé.
Premier jour. Corde à sauter, blague, joue rouge. Owen est rentré fier. Papy dit que je peux le faire. Je lis et conduis moi-même. Je l'ai laissé à la porte, j'ai entendu les coups sourds à l'intérieur, et je me suis dit, c'est du sport. Puis j'ai fait des courses où je suis resté à l'intérieur avec ma mère. Je n'ai jamais ouvert cette porte. Pourquoi? Pour ne pas déranger les hommes en train de faire des choses d'hommes, n'est-ce pas? Ils rentraient fatigués, affamés, parfois avec des bleus et des éraflures. Je disais, ce n'est rien, et je mettais de l'iode. Un jour, il a dit, maman, je ne veux pas y aller. Est-ce que je peux sauter aujourd'hui? J'ai répondu, parfois, pour devenir plus fort, il faut persévérer. Je déteste cette phrase maintenant. Je pourrais dire que j'ai été trompé, que, entraînement, semblait inoffensif. La vérité, c'est que j'en savais assez. Je savais pour les bleus, pour la façon dont ils devenaient silencieux et nerveux, lisaient moins et fixaient davantage le vide. Je l'ai vu sursauter aux voix fortes. Je savais que le sujet préféré de mon père est le pouvoir. Aujourd'hui, il l'a enseigné à nouveau. Ce n'était pas un sport. C'était une expérience de laboratoire pour briser un enfant. Pourquoi suis-je restée silencieuse? Le travail. Les délais. Les clients. Parce que je suis une mère célibataire avec une batterie qui atteint le rouge chaque soir. Je leur ai confié mon fils pendant 1 heure parce que je voulais rentrer à la maison sans me sentir en infériorité numérique. Le sentiment est revenu quand même, avec les intérêts. Voici ce que j'ai compris. L'ordre dans ma vie, ce n'est pas que tout le monde soit heureux. C'est que mon enfant soit en sécurité. Alors j'ai fini d'être leur portefeuille sur pattes et leur silence commode. Fini de prétendre que je ne vois rien. Le matin viendra, et j'utiliserai le seul mot que je leur dois depuis des années. Non. Et un mot différent pour nous. Assez. Le matin n'a pas commencé avec un café. Il a commencé avec le bouton « Annuler ». J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai passé en revue mes bonnes actions comme une penderie pleine de vêtements qui ne me vont plus. Les factures des parents, le remboursement automatique du prêt auto. Leur complément de retraite mensuel, c'est même 300 € que j'envoyais le premier du mois, supprimé. La taxe foncière, plus mon problème. L'assurance auto pour mon père et mon frère. Non renouvelée. Les cotisations du club de foot des garçons. Non. Les uniformes. Les crampons. C'est urgent ou il ne peut pas jouer. Plus maintenant. Fais nos impôts. Tu es rapide. Je ne le fais plus. Chaque clic était comme un petit « non » attendu depuis longtemps. Je pensais que je maintenais la cohésion de la famille. La vérité, c'est que je les protégeais des conséquences. Le sponsoring se termine aujourd'hui. Je n'ai envoyé de message à personne. Je n'ai pas expliqué. Donnons-leur 2 semaines. Ils remarqueront. Owen est entré dans la cuisine sans son regard habituellement méfiant. Nous avons mangé comme des gens normaux. Nous avons échangé des petits riens chaleureux, et je pouvais le voir sur son visage. Plus léger. Il a mangé avec appétit et a souri sans raison. Une nouvelle vie qui commence comme elle le devrait. Par un matin ordinaire. La journée a suivi son cours. Travail, email, quelques appels. Lors de l'un d'eux, j'ai dit non à quelque chose que j'acceptais habituellement. Le ciel n'est pas tombé. Mon travail a, pour une fois, tenu dans mes heures de bureau. Ce soir-là, j'ai ramené Owen au club d'échecs, celui qu'il avait arrêté de fréquenter pendant l'entraînement. J'ai attendu un peu et j'ai observé. Les enfants l'ont accueilli comme s'il avait été malade, lui ont demandé où il était passé. Il a souri, a plaisanté avec quelques-uns d'entre eux, une tape sur l'épaule par-ci par-là, puis s'est assis en face d'un autre gamin maigre à lunettes. Il était de retour parmi les siens. De retour à lui-même. Une semaine a passé. Nous ne nous sommes pas présentés au garage. Mon père a silence. Il n'appelle jamais le premier. Ce n'est pas son genre. Ma mère a appelé à la place, longue et anxieuse, « Comment peux-tu » Ton père attendait. Mon frère a envoyé un texto plus direct, « Qu'est-ce que tu fais ? Tu as tort. Tu es en train de briser ton fils. » Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, ils ont remarqué l'argent, et c'est là que ça a commencé. D'abord, ma mère. « Chérie,
il y a une confusion avec les paiements. Ça doit être la banque. Voix polie, préparée pour mon habituel, bien sûr. La banque va bien, ai-je dit. Il n'y a juste plus de paiement automatique. Nous sommes pas des enfants pour jouer au proviseur, soupira-t-elle. Ton père est inquiet. Une maison, c'est une responsabilité. La responsabilité, c'est de payer ses factures, ai-je dit. Vous avez une maison. Vous n'avez pas de distributeur automatique. Pause. Passe ce soir, dit-elle. Ton père veut te parler. Non. Il t'expliquera. Je connais ses explications par cœur. Ce n'est pas comme ça qu'on traite ses parents. Sa voix se durcit. Ce qui est juste, c'est de ne pas frapper mon enfant et de ne pas vivre à mes crochets, ai-je dit. Nous passons à ce qui est juste. Tu es devenue amère, dit-elle avant de raccrocher. 1 heure plus tard, la femme de mon frère. Sa spécialité est l'inquiétude avec un couteau caché sous la serviette. Écoute, on comprend. Tu es stressé. Mais les garçons ont le tournoi de district qui arrive, les frais d'inscription, le bus pour la ville voisine, les frais d'équipe pour les arbitres. Tu as toujours couvert ça. Si tu ne fais pas le virement maintenant, l'équipe n'ira pas. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit des enfants. Il s'agit d'adultes qui paient pour ce à quoi ils s'engagent, ai-je dit. L'inscription, c'est à vous. Le bus, à vous. Les arbitres, à vous. Tu es sérieuse. Un petit ricanement. Tu vas gâcher leur tournoi à cause de tes rancunes? Je répare ce que vous avez cassé pendant des années, ai-je dit. Vos factures, vos décisions. Ton père ne tolérera pas ça. Elle changea de ton. Il a dit, elle viendra parler comme une adulte. Je suis une adulte, ai-je dit. C'est pourquoi je ne viendrai pas. Le soir, ma mère a envoyé un long message parsemé de « chérie » et de « mon cœur ». Sur combien c'est difficile. Comment papa porte la maison sur ses épaules. Comment je les laisse tomber alors que l'hiver approche. Mes mains me démangeaient d'expliquer. Que j'ai aussi un hiver, une maison, un enfant et des factures. Le piège parfait. J'ai répondu par un seul mot, non. Dans ma famille, ça sonne comme une langue étrangère. Peut-être qu'ils l'apprendront un jour. 3e jour, mon frère est arrivé, tout en majuscule. Pas de bonjour. Pas de comment ça va. Tu es en train de briser papa. Tu es en train de briser la famille. Remets les choses comme elles étaient. Ça ne reviendra pas comme avant, et j'écris. C'est à ton tour d'être un adulte. Théoen garçon a besoin d'un grand-père, suivi. Tu le rends faible. Sois là samedi. Papa attend. Non. Tu as peur de parler à un homme. Mignon. J'ai arrêté de prendre des ordres, et j'écris. Il a envoyé 2 émojis qui pleurent de rire et une photo d'un sac de sport vide. Métaphore parfaite de leur vie sans mes paiements. 4e jour, mon père a appelé. Voix d'agenda. Rien de superflu. Samedi. 4 heures. Tu viendras. Amène le garçon. On parlera. Non, ai-je dit. Vous n'avez pas compris. Le même ton neutre que dans mon enfance. Ce n'était pas une question. C'est moi qui pose les questions maintenant, ai-je dit. Et la réponse est non. Tu veux la guerre? Je veux des limites, ai-je dit. Et elles ne sont pas négociables. On se voit, dit-il avant de raccrocher. Il termine toujours la conversation le premier, ça lui donne l'impression d'avoir gagné. Ce soir-là, ma mère a réessayé. Ton père est inquiet. Pourquoi es-tu comme ça avec lui? Il essaie seulement de. Pour nous, ça ne veut pas dire frapper et exiger, les jeux coupés. Tout le reste, c'est pour lui. Tu es impossible, soupira-t-elle. Nous sommes une famille. La famille n'est pas un abonnement, ai-je dit. Payer vos factures n'est pas un service familial. 2 jours de calme. Puis le goutte à goutte a commencé. Une plainte anonyme à mon bureau avec une salade de mots. Un message dans le chat familial, certains d'entre nous ont oublié leurs aînés. Une photo triste des neveux. Le calcul est évident. La honte est l'outil le moins cher. Je ne l'ai pas acheté. Pendant ce temps, Owen menait une vie normale.
École, échec, maison. Nous dînions, rions de choses stupides, nous disputions pour des riens. Le luxe. Vivre une soirée sans la comparer aux opinions de mon père. Week-end. Nouvelle tentative. La femme de mon frère. Faisons un marché. Tu couvres les frais du tournoi, et Travis parlera à ton père pour qu'il ne soit pas si en colère contre toi. L'affaire du siècle, ai-je dit. Vous payez vos propres factures, et Travis peut parler à votre père de la façon dont les adultes paient ce qu'ils doivent et comprennent le mot au nom. Tu seras toute seule, m'a-t-elle prévenu. On te tournera tout le dos. Je m'en sortirai, ai-je dit. En fin de semaine, ma mère a essayé la porte de la douceur. Passe juste prendre le thé. Sans parler. Ton père veut voir son petit-fils. J'ai été brève. Non. Samedi à 4 heures, nous ne sommes allés nulle part. Le téléphone a vibré longtemps. Je l'ai laissé faire. Personne ne s'est présenté à notre porte. Apparemment, la fierté de mon père ne le permettait pas. Enfin, une utilité à sa fierté. Owen est venu me serrer dans ses bras. Maman. Je me sens coupable, a-t-il murmuré. Je lui ai frotté le dos. Tu n'es coupable de rien. Point. C'est moi qui ai fait semblant que tout allait bien pendant trop longtemps. Et s'ils se fâchent? Ils le peuvent. La colère est leur droit. Notre droit est de fermer la porte. Et s'ils disent que je suis faible? Alors on rira. Parce que la force, ce n'est pas leur domaine. Et si? Attends. J'ai levé une main. Voici les règles. Tu as le droit d'être toi-même. Si quelqu'un te pousse, dis non, tourne-toi et pars. Pas de discours, pas de preuves à fournir. Si tu as besoin de moi, appelle. Il a hoché la tête, cette fois sans sursauter. Cette nuit-là, j'ai posté une seule ligne dans le chat familial. À partir de ce mois, vos factures sont les vôtres. L'entraînement de papy est terminé, point final. Pas de menaces, pas de dissertation. La réponse fut le silence. Puis la voisine de ma mère a appelé. Elle a dit que les choses étaient difficiles. Et vous comprenez, sans votre aide, c'est dur pour eux. J'ai dit, je comprends. Et j'ai raccroché. Expliquer que je suis une personne, pas un fonds de pension, est inutile. J'ai fini de persuader le monde de l'évidence. Je vais vivre comme s'il était déjà d'accord. Une semaine s'est écoulée. J'ai presque cru que le nouvel ordre s'était installé. Ce n'était pas le cas. Ma mère a intercepté Owen après l'école. Voix douce, yeux brillants. Chérie, tu m'as tellement manqué. Viens à la maison. J'ai fait tes escalopes préférées. On passera quelques heures ensemble. Ta mère ne verra pas d'inconvénient. Owen est poli à l'excès. Il est monté dans la voiture. Pas de complot, pas de menace. Juste la gentillesse utilisée comme une arme pour faire le sale boulot de quelqu'un d'autre. Plus tard, il m'a raconté ce qui s'est passé à l'intérieur. Mon père et Travis attendaient. Pas de bonjour, pas d'assiette sur la table. Directement au but. Regardez qui a enfin daigné se montrer, le fils à sa maman. Tiens-toi droit. Où sont tes abdos? Une tape sur l'épaule, une pichenette sur le front. Ma mère s'agitait dans la cuisine, prétendant que la maison n'avait pas d'oreilles. Mon fils a fait la chose la plus intelligente. Il n'a pas argumenté. Il a dit, je vais me laver les mains. Il est entré dans la salle de bain, a verrouillé la porte et m'a appelé. Je suis allé le chercher. Ils ont essayé leur numéro habituel, moqueur, bruyant, parlant par-dessus moi. Je leur ai donné le mien. Nous n'avons rien à discuter. Et je suis parti. Quelques jours plus tard, 3 garçons plus âgés l'ont attendu devant le magasin du coin. Il est revenu en se tenant le ventre, le visage tordu de douleur. Le lendemain matin, j'ai parlé au gérant du magasin et j'ai demandé les images de la nuit précédente. Sans drame. J'ai besoin de leur près de la porte d'entrée. La caméra a tout montré. L'encerclement, le croche-pied, le tiraillement sur la sangle du sac à dos, un coup net au corps. J'ai sauvegardé le clip sur une clé USB et j'ai déposé une main courante. Les visages n'étaient pas clairs, mais un des enfants portait le sweat à capuche de leur club de foot, et le rire hors champ ressemblait exactement à celui de quelqu'un que je connais.
Pas assez pour donner des noms. Assez pour que ce soit consigné dans un dossier. J'ai envoyé la vidéo et le numéro du rapport à Travis, en écrivant très clairement que personne ne devait plus s'approcher de mon fils. Sinon, j'irai jusqu'au bout. Il a répondu instantanément, « Comment oses-tu penser que mes fils sont impliqués? C'est une pure coïncidence. » Puis ma mère a appelé. « Tu déformes tout. Personne dans notre famille n'a rien à voir avec cette horrible attaque. » J'ai envoyé un seul message à tous. Aucun contact avec mon fils sans mon consentement. Toute tentative, ce sera la police. Il n'y aura plus jamais d'aide financière. Puis j'ai bloqué tous les numéros. 1 an a passé. Owen fait de l'aïkido au centre communautaire. Tatami calme, espace propre, salut en entrant, salut en sortant. L'entraîneur ne crie pas. Il montre comment garder son équilibre, se défaire d'une prise, contrôler son espace, garder la tête froide. Owen y a sa place. Son dos est plus droit, son regard est direct, sa voix est stable. Il ne court pas après les victoires. Il choisit ce qui vaut la peine d'être affronté. L'école l'a remarqué d'elle-même. Les remarques sournoises se sont estompées, puis les bousculades accidentelles. S'en prendre à lui a cessé d'être amusant. À la maison, nous avons une vie ordinaire. Pas de leçons sur ce que doit être un homme, échec le mercredi, un kimono qui sèche au-dessus de la douche, pizza le vendredi. Mes parents? C'est plus difficile. Sans mes compléments, la maison a commencé à saigner rouge. Taxe foncière en retard, lettre sérieuse du comté, la voiture de mon père garée après une contravention pour défaut d'assurance. Travis travaille dans un petit garage. J'avais l'habitude de boucher ses trous financiers avec de la paperasse. Maintenant, je ne le fais plus. Il a laissé les permis requis expirer, a perdu une partie de ses outils à cause de dettes, l'équipement est obsolète, il ne touche pas à la moitié des voitures. Ils l'ont mis sur les petites réparations, moins d'heures, moins de salaire. Le tournoi de district s'est déroulé sans les neveux. Les frais n'ont jamais été payés. Nous vivons en dehors de leur bruit. Notre argent, notre maison, nos limites. Il s'avère que c'est tout ce qu'il fallait pour que les choses soient calmes et humaines. Ma famille aime les mythes sur les hommes forts et les femmes faibles. Dans ma version, les gens forts prennent leurs responsabilités et ne brisent pas les autres. C'est suffisant. Nous avons choisi le calme et nos propres règles. Mon fils est serein. C'est mon argument final. Mais qu'en pensez-vous? Ai-je bien agi, ou suis-je allé trop loin, alors qu'une approche plus douce était peut-être possible? Dites-moi où vous tracez la ligne, entre la famille et le respect de soi. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Il y en a d'autres à venir.